What's up, on est avec Blunt Talks, c'est Mokael, CEO Nordique, let's go! Baby Westlow, CEO Nordique number 2. So, c'est quoi ta plus grande peur? Fear of missing out, faut tout le temps que tu fasses les trucs, je peux pas miss out les shit. C'est pourquoi fait ton temps? Ben oui, tout mon temps est tout le temps planifié, là, je manque jamais je manque de temps, mais je manque jamais de move. Mais moi j'ai peur des gars qui ont pas de cob. Dans MTL, les gars c'est des ranceurs. Est-ce qu'on peut avoir une anecdote sans nom nommé? Non mais les gars, moi je me présente avec du cob puis ils pensent que c'est du prop money parce que les gars sont broke. Audacieux. C'est très audacieux, for real. C'est très audacieux. Today's performance, how'd y'all find it? Ben il y a beaucoup de personnes qui sont parties avant la performance nordique quand même. Il faisait très chaud dans la place, mais still l'énergie était vraiment bonne. On a vraiment apprécié tout le monde qui a été là. Shout out à tout le monde. La performance c'était vraiment le fun, pour vrai, c'était vraiment tight, c'était vraiment bon. Puis next time on go encore plus wild, puis c'était let's go. Merci à tout le monde d'être venu. Est-ce qu'il y a un mot ou une phrase qui revient souvent dans tes sons? Ouais, chaque fois que je commence un beat, je sais pas pourquoi, mais je dis je get le bag. Fait que je sais pas, ça revient tout le temps, mais je pense que c'est juste par habitude, mais sinon j'ai un ad-lib qui revient tout le temps, c'est Bibi. Yo, back then on avait le Ego Trip Era, on disait 514 mes schlatt. Yeah! What's the dream collab for y'all right now? Ça c'est une bonne question. Et en vrai, qu'est-ce qui pourrait ouvrir le plus de portes puis qui serait comme à notre image? Obviously, je pense Enima pour ma part parce que yo, le GOAT de MTL puis c'est local, ça serait crazy. Moi c'est sûr je vais dire Roger, yo, c'est sûr ça serait vraiment un gros feat. Puis aussi pour n'importe qui dans le Nordique en vrai. Rip Genou, mais Genou ça a été vraiment nice. Puis si on go genre pas dans le rap, ce serait Hubert Lenoir ou Les Louanges. Moi, je voulais savoir quoi Nordique, c'est qui Nordique? Ben en gros j'ai créé Nordique là, quand j'avais genre 18 ans. Je vivais en Colombie-Britannique. OK. Yeah. Puis je vivais dans un spot qui s'appelait Nordic Estate. OK. Puis back then, je sais pas, je voulais créer comme un truc, juste un mouvement, un truc. Puis ce nom-là, il m'a comme gardé dans la tête. Je trouvais que ça faisait comme froid, genre c'est dans le champ lexical de froid et tout. Puis moi, j'étais comme si je blow up en France, le monde pour savoir que je viens du Québec. Je suis comme, il fait froid au Québec, type shit. Fait que ça venait de là un peu. Puis avec le temps, on a commencé à faire genre du underground beat, qu'est-ce qu'on faisait aux States. Puis j'étais comme, yeah, ça va être le nom du sound, du underground sound, genre à Montréal. Puis ça vient de là, en gros. Nice. How long has Nordique been a thing and how'd y'all all come together? Fait que je l'ai fait en 2021. Moi je suis arrivé Nordique 2022 et ça fait depuis 2022 que je connais Moki. On a bien connecté, c'est rendu mon twin. On a commencé à faire des sons ensemble. J'ai pop out sur la scène en faisant un projet avec lui. Puis depuis ce temps-là, ça continue comme ça. C'est quoi la chose la plus difficile à expliquer à quelqu'un qui n'est pas un artiste? Les artistes en général, ils sont comme vraiment passionnés par de quoi en sachant qu'il va pas avoir de rémunération. Donc ça va être beaucoup de travail puis beaucoup de sacrifices pour de quoi qui mène sûrement à rien. Je fais juste faire un 9 à 5 normal genre puis je fais de l'argent ou genre je bûche puis je continue tout le temps. J'allais dire exactement la même chose pour de vrai pour la musique. Je pense que surtout le rap en ce moment en français à Montréal, c'est quand même assez difficile. Ça évolue en ce moment dans le underground. On a des gars qui font vraiment les shit en ce moment. Pour être rémunéré sur ça, c'est très difficile. Il faut que tu sois sur ton grind très longtemps. Despite the difficulties of being like an artist and everything, what's one word of advice you'd give to another artist to like remind them to stay passionate about what they're doing? Pour de vrai, pour rester passionné, comme il faut toujours s'améliorer constamment. Tu peux pas comme rester sur une base stable. Il faut que tu t'améliores toujours. Faut pas abandonner non plus, genre comme des fois on voit pas de progrès, mais ça finit toujours par arriver. Puis comme juste, faut pas lâcher. Puis à un moment donné, les choses vont venir à vous. Puis that's it. Si j'avais de quoi rajouter, c'est juste que n'importe qui est dans l'art, là, artiste musical ou whatever, faut juste se rappeler que c'est normal d'avoir des ups puis des downs. Puis les downs sont vraiment tough des fois. Là, tu vas dire j'arrête, je m'en fous, je m'arrête. Mais si tu sais que c'est normal que ça l'arrive, tu peux te dire mais le up s'en vient. Puis là tu continues. Mais il faut juste vraiment push tout le temps. Puis c'est eux qui arrêtent, qui s'en vont, puis eux qui continuent, ben l'entonnoir elle devient de plus en plus étroit, puis à un moment donné, eux qui sortent, c'est eux qui blow up.
C'est bien dit, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, honnêtement. So, pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Montréal, population, aux gens? Je dis tout le temps, faites-le en français, genre, surtout pour la musique, si t'es francophone, là, bien sûr, mais je trouve que tout le monde, surtout comme avant, tout le monde essaie de le faire en anglais, puis c'est chill, mais si tout le monde le fait en français, on va actually build une industrie, tu vois. Si le fait que tout le monde dise qu'il n'y a pas d'industrie au Québec, ben c'est parce que personne le fait comme en québécois. Puis il faut être proud de ce qu'on fait, puis notre langage, puis arrêter d'essayer de viser pour les States ou viser pour la France. Visez ici, là. Puis arrêtez de penser à l'argent, puis make it. Si vous le faites par passion, faites-le par passion. Là. Mais for real, genre, il faut juste push à Montréal pour faire blow la city. Genre, il faut continuer, peu importe ce qui arrive, il faut montrer au monde qu'on est sur la map, puis comme qu'on sait faire les shit for real. Puis yo, pour les gars qui font ça en ce moment, juste continuez à le faire, À m'emmener, ça va s'en venir, on va être là. À tous ceux qui nous aiment, ceux qui nous aiment pas, yo, shout out, continuez votre grind parce que si on met la city up, tout le monde est up, so let's fucking go. All right, well, that sums it up. Thank you so much for taking the time to do this interview. And yeah, bye, guys.